Salut à tous, David, Nuke Vapes, et aujourd'hui on va parler de la Jazz Cartopipe. La Jazz Cartopipe, faite par jazzepipe.com, faite par un gars qui s'appelle Romaniac, qui est le nom du modeur, qui est une pipe donc faite à l'unité, qui sont des pipes vraiment de luxe, quoi. C'est des pipes de modeur, pas des pipes qui sont faites en série. Et c'est des pipes qui s'adressent aux aficionados et aux gens qui regrettent leur pipe analogue et qui aimeraient bien passer sur une pipe électronique de très belle qualité. Donc en fait, avant qu'on commence cette vidéo, oui je sais c'est très cher, mais ça s'adresse avant tout à des gens qui recherchent à avoir une belle pipe, un bel objet. C'est pas la vape sera aussi bonne que ce que vous allez mettre au bout, puisque après tout ce que vous achetez c'est le mode, mais vous pouvez acheter le kit complet, on va y venir. Mais ce qui va être important dans cette review, c'est la qualité, le ressenti et l'objet quoi en lui-même. Donc c'est une review qui va être assez longue. Je vais la couper en deux en fait. Il va y avoir la première partie qui va parler uniquement de la pipe en elle-même et du matériel qu'il y a dessus. Et ensuite on va parler dans une deuxième review du crown qui est dedans et qui sert à booster en fait la tension et à transformer cette pipe mécanique 3,7 volts en pipe régulée un peu à la manière d'un kick, avec le crown qui fait un peu plus que le kick et un peu moins parfois. Donc on verra ça dans la deuxième partie de la review. Pour l'instant on va juste parler de la pipe. Donc dans cette review je vais pas la découper comme d'habitude avec trois segments comme je fais d'habitude avec une intro, un gros plan et une conclusion. On va plutôt parler de la pipe en général et puis je vais couper avec des petits plans de temps en temps pour vous expliquer un peu de quoi je parle. D'abord, on va commencer par le setup que j'ai ici. Donc le setup que j'ai ici, c'est la Jazz Cartopipe en mode 18500. Donc c'est la version entre guillemets 18500 avec à l'intérieur le petit revêtement qui va permettre de mettre un kick ou un crown à l'intérieur. Ensuite, ici vous avez un tank UDCT Smoke-Tech qui a une vis de remplissage. On va voir ça tout de suite. Donc avec cette vis de remplissage, enfin c'est pas vraiment une vis, c'est plutôt une valve, vous avez un petit bouchon sur le côté, il suffit de l'enlever, et une fois que vous avez enlevé ce bouchon, vous pouvez très simplement venir insérer une bouteille à aiguille et venir remplir tout doucement votre tank, et ça vous permet en fait de remplir votre pipe super facilement, sans avoir à tout démonter, à sortir le tank, à tout dévisser, etc. pour remplir votre carto, quoi. Enfin votre tank. Voilà. Et enfin, en haut, j'ai un Church Warden mouthpiece. Donc en fait ces embouts là, Church Warden, celui-là il est fait pour aller sur un carto, mais vous pouvez commander sur le site un embout qui va être adapté à l'atto que vous allez mettre entre deux, parce que par exemple si vous aimez pas les cartomiseurs, ce qui est possible, vous pouvez vouloir l'utiliser par exemple avec un Penelope ou avec un atto de Genesis, ce qui est possible parce que c'est une pipe qui est 100% méca, sans aucune soudure. Vous pouvez l'utiliser avec tout un tas d'attos, et Romaniac, vous avez juste à le contacter, lui dire voilà j'utiliserai la pipe avec ça, est-ce que tu peux me faire un embout, et il vous le fera, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc on va passer, maintenant je vais vous montrer un peu vite fait un plan sur l'intérieur de la connexion 510 que je trouve assez intéressant. On va parler de deux choses. Donc d'abord au fond du puits, vous allez avoir une connexion 510 qui est réglable, il y a une vis. Et ça va vous permettre en fait de régler la hauteur à laquelle vous avez votre plot positif, pardon. Et ça va vous permettre d'avoir un très bon contact à chaque fois. Ça va aussi vous permettre que ça se casse pas, parce que c'est extrêmement robuste. Donc voilà. Sur le dessous là, vous avez remarqué un petit trou d'air. Ce trou d'air en fait c'est un appel d'air qui sert pour la pipe quand elle est en mode carto uniquement, donc quand le carto est noyé dans le corps de la pipe. Et ce trou d'air en fait il est spécialement étudié pour passer autour du cartomiseur qui est chauffé au fur et à mesure qu'on l'utilise et donner de l'air chaud en entrée au cartomiseur pour augmenter la production de vapeur. Et ça aussi ça a pour effet d'augmenter un petit peu le heat et de créer une vapeur encore plus chaude quand on l'utilise en mode carto, attention. Donc ça c'était à peu près pour l'extérieur et le bol. Les stems on en a parlé. Je vais vous montrer maintenant en gros plan quelques idées d'utilisation de la pipe. Je reste convaincu que ce produit, ça s'adresse aux gens qui sont des anciens fumeurs de pipe et qui vont vouloir quelque chose de simple. Donc le côté carto, je trouve ça très très bien.
On peut cependant l'utiliser avec un maximum de choses. On va regarder tout de suite ça en gros plan, je vais vous montrer. Donc là par exemple on peut l'utiliser avec, avec un carto, tout simplement, avec juste le carto qui est à l'intérieur et le stem. Donc on peut l'utiliser aussi avec bien sûr un atomiseur type Genesis, comme par exemple ici avec ce DID V5. Voilà. On peut l'utiliser avec un Agaté. On peut l'utiliser aussi avec le RSST. On peut l'utiliser en fait avec énormément d'atos. Donc je vous l'ai montré aussi en mode avec bien sûr le long stem. Vous l'avez aussi disponible avec des stems courts, recourbés, donc plus classiques. Bien sûr avec le carto noyé, avec le carto et un tank. Voilà, donc vous aurez compris, on a énormément d'options, elle est très flexible cette pipe et elle permet de faire beaucoup de choses. C'est vraiment la volonté du modeur. J'ai échangé quelques emails avec lui et c'est vraiment sa volonté de faire une pipe qui s'adapte vraiment aux besoins de chacun. Il veut pas graver dans le marbre une configuration et dire c'est comme ça qu'on doit l'utiliser. Vous pouvez vraiment l'utiliser comme vous voulez. À noter aussi qu'au fond du bol, vous allez retrouver un ressort qui va faire office de fusible. Si en cas de problème, vous avez un problème avec votre batterie ou avec votre atomiseur, le ressort va se compresser et couper le circuit immédiatement et faire en sorte que votre batterie explose pas, ce qui est quand même pas mal. Et même si elle devait dégazer, il y a quand même un espace en haut avec le caps qui permet de laisser les gaz s'échapper si malheureusement vous en arriviez là. Et ça pourrait même s'échapper par là ou par l'arrivée d'air. Donc dans tous les cas, vous êtes safe à ce niveau-là et vous êtes protégé avec ce ressort. La pipe arrive avec des ressorts de rechange. Donc si jamais vous faites une erreur avec un Genesis et que ça fond, vous avez quand même des ressorts à côté pour la remplacer. Oui, je voulais vous dire aussi, faites attention si vous en avez une ou si vous en achetez une, quand vous sortez l'embout, ne le sortez pas en tirant dessus comme ça parce qu'il y a une espèce de drip tip qui est collé à l'intérieur et vous risqueriez de le sortir. Le mieux c'est de la faire tourner comme ça sur elle-même et de la sortir gentiment et d'éviter que l'acrylique ne craque. Voilà, parce que ces stems ils sont en acrylique en fait. Donc l'acrylique c'est pas c'est pas super solide, c'est joli mais c'est pas très solide. Donc pareil quand on la rentre, on y va tranquille, gentil, crac. Et par contre une fois que c'est en place, on aligne tout bien, on vise bien le tank et une fois que c'est en place quoi, ça tient. Et ça c'est quand même super. En bouche on peut pas non plus, c'est trop loin et trop long avec ce genre de mouthpiece, mais par contre j'en ai sur le bureau, tac. Si on prend les embouts classiques, voilà quoi, en mode Sherlock quoi. Pour ceux qui se posent la question, oui en effet, le Church Warden ça refroidit considérablement la vapeur. Mais par contre, j'ai vraiment pas eu de problème de condensation avec, ce qui est vraiment très étonnant. J'arrive pas vraiment à me l'expliquer, peut-être c'est dû à la forme ou peut-être que le conduit est vraiment très très fin. Mais j'ai pas eu de problème de condensation, j'ai pas eu de jus dans la bouche et ça c'est quand même super agréable. Donc maintenant on va parler un peu, pour ceux que ça intéresse, de la méthode à suivre pour commander ces pipes. C'est un peu spécial, comme avec la plupart des modeurs. Alors bien sûr il a un site qui est en place, vous pouvez y aller, c'est jazzepipe.com. J'arrive jamais à me rappeler ce .com. Et vous pouvez commander, parfois elles sont disponibles, elles sont en stock et vous pouvez les commander, mais c'est pas vraiment la meilleure façon de faire. La bonne façon de faire, et ça je le tiens du modeur lui-même, c'est carrément de lui envoyer un mail. Alors son mail c'est jazzepipe@gmail.com, c'est écrit là. Et avec ce mail, dans ce mail, vous allez lui dire quel finish vous voulez évidemment sur votre pipe, quelle configuration vous voulez, avec quel atomiseur vous allez utiliser votre pipe. Vous lui dites bien tout ce que vous voulez. Et ensuite, il va vous répondre. Alors, lui fait 20 commandes par 20 commandes. Une fois qu'il a fini ses 20 commandes, il remet ses pipes en stock sur le site. C'est quand même, si c'est plus facile de commander en lui envoyant directement un mail, lui il préfère. Donc voilà, si vous en voulez une, n'hésitez pas, envoyez-lui un mail et il va vous dire combien ça fait. Et c'est un gars qui est super pro, qui est super rapide. J'ai reçu la mienne en 5 jours.
5 jours montre en main, donc voilà, enfin pas montre en main, parce que voilà, mais 5 jours, ça a été très rapide. Il m'a envoyé ça en express dans une belle petite boîte, ça a été super bien réglé. Il m'a envoyé beaucoup d'emails pour me tenir au jus de où ça en était au niveau de la commande et tout, donc c'est vraiment super au niveau de la communication. Et il traduira ses emails en français aussi pour vous. Même si vous ne parlez pas anglais, vous devriez arriver à vous comprendre avec des traductions automatiques interposées. Voilà. Ok, donc voilà, c'était tout pour la review de la Jazz. Cette version que j'ai, c'est vraiment la dernière version, elle a été modifiée. Donc si vous avez vu la review de Bussardo sur le clapet qui bouge un peu, ou sur ou d'autres reviews sur le bouton qui est dur à presser par exemple, je peux vous garantir que celui-là, il est vraiment pas difficile à presser, mais alors du tout quoi. C'est vraiment vraiment du beurre et il est très très agréable à utiliser et c'est bien le bouton qui est élargi. Donc c'est pas un bouton qui vous rentre dans le doigt et qui est super désagréable. La prise en main est super bonne et la vape est super bonne aussi. Romaniac recommande d'utiliser des single coil Resurrector. Donc c'est des cartos un peu spéciaux, je crois qu'ils sont de chez Smoke-Tech. Moi perso je les ai utilisés avec mes Bog standard XL, voilà. Et ça va très très bien, c'est de très bons cartos. Je l'ai utilisé principalement avec le tank, simplement parce que c'est plus facile, ça a plus de contenance. Je peux absolument plus vaper sur un carto qui est pas dans un tank, pour la bonne et simple raison que remplir mon carto toutes les 2 secondes pour pouvoir vaper, ça m'ennuie. Et j'aurais trop peur de mettre du juice à l'intérieur en le remplissant, etc. Donc c'est pas une configuration que j'ai utilisée beaucoup. Mais si vous aimez les cartos, voilà, si vous aimez remplir votre carto et que vous pouvez pas saquer les tanks, vous pouvez aussi l'utiliser sans le tank et avoir une pipe considérablement plus courte. Voilà. Donc moi j'aime bien le côté un peu Gandalf que ça a. Donc voilà, donc c'est l'heure des conclusions. Voilà, c'est très cher, mais c'est très bien. C'est une pipe qui vaut dans les 250 $ avec ce setup là. À ça vous allez ajouter 40 $ de frais de port. On tourne autour des 300 $, ça commence à faire beaucoup pour un mode qui est un mode avec un kick et un carto et voilà, ça commence à faire pas mal. C'est vrai que c'est cher. D'un autre côté, si vous êtes un aficionado des pipes, si vous êtes un ancien fumeur de pipes et que vous voulez retrouver le plaisir du bel objet, le plaisir de l'artisanat, de quelque chose de vraiment bien fait, et en plus vous pouvez vraiment l'avoir à la couleur que vous voulez, avec l'essence que vous voulez et l'embout que vous voulez, l'utiliser avec votre atomiseur préféré et vous faire vraiment votre vape spéciale maison, spéciale votre vape préférée. Donc moi perso, c'est une vape que j'utilise beaucoup plus que ce que je pensais. Au début je l'ai acheté un petit peu pour le délire. Je me suis dit ah tiens ce sera bien pour la maison, sans trop me dire ça va devenir vraiment ma vape préférée comparée à tous mes modes électroniques, et j'en ai quelques-uns. Mais au final, j'ai tous mes modes sur la table, et celui que j'attrape le plus souvent, enfin celle que j'attrape le plus souvent, c'est elle, pour la simple et bonne raison que c'est vrai, il y a un plaisir du bel objet, c'est extrêmement bien fini, c'est super agréable en main, et voilà quoi, on peut se relaxer. Un petit teaser sur la prochaine review avec le Crown. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu toutes les infos que vous vouliez. Si vous en avez pas eu assez, bien sûr, il reste encore les commentaires en dessous. Il reste ma page Facebook, facebook.com/nukevapes. Il y a aussi le forum, où il y aura fatalement un topic là-dessus, parce qu'il y avait pas mal de gens assez intéressés par les pipes. Et voilà, et j'espère que vous avez bien rigolé avec le nombre de fois où j'ai dit le mot pipe dans cette review, et où vous auriez pu mettre des grosses blagues salaces. Si vous voulez vous défouler, c'est en bas, c'est dans les commentaires. Voilà. En attendant, je vous dis à la prochaine, et bien sûr, on continue de vaper. Mais avec style.